Cette année est une année de prières exaucées, l'année de solution à chaque problème et l'année de guérison pour toute maladie. Avez-vous entendu ce que nous disions autrefois? Aucun manque. Voici maintenant le temps de l'accomplissement total de cela. Aucun manque. Aucun échec. Le temps est maintenant venu pour vous personnellement. Réorganisez votre vie. Donnez la priorité aux choses spirituelles. Accordez plus d'attention, donnez plus de temps et donnez plus de réflexion aux choses spirituelles. Faites-en la priorité numéro 1 dans votre vie. Ne dites pas, vous savez, je vais d'abord faire toutes ces autres activités, puis plus tard, si j'ai le temps, je chercherai le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa justice, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y aura de l'addition dans votre vie. Vous savez, lorsque vous arrivez au Nouveau Testament, c'est à cela que vous pensez. Quoi que vous ayez déjà, l'addition viendra. Et quel que soit le temps que vous donnez au Seigneur, l'addition viendra. Et dans Matthieu 7 verset 7, Matthieu chapitre 7 verset 7, il est dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Amen. Cette année est une année de prières exaucées, l'année de solution à chaque problème et l'année de guérison pour toute maladie. Au verset 8, le verset 8 dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Dans Luc 1 verset 72, il est dit, « Accomplir les miséricordes promises à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance », au verset 73, le serment qu'il avait juré à notre père Abraham, au verset 74, afin qu'il nous accorde, après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, d'être délivrés de la main de nos ennemis. Vous avez besoin d'un meilleur Amen. Lorsqu'un ennemi vous tient et qu'il dit, « Je t'ai saisi, tu ne partiras pas. Tu regardes ici, tu regardes là, tu regardes en haut, tu regardes en bas, et je te tiens fermement, et je dis, tu ne partiras jamais de moi. La vie que tu mènes, je la contrôle. Les endroits où tu vas, je les contrôle. Les mouvements que tu fais, je les contrôle. Mais la prise de l'ennemi sur votre vie sera enlevée. La prise de l'ennemi sur votre progrès sera enlevée. Votre temps est maintenant arrivé pour qu'il brise la main et l'emprise de l'ennemi sur votre destinée. L'ennemi ne contrôlera pas votre récompense, il ne contrôlera pas votre progrès et il ne contrôlera pas la hauteur que vous atteindrez, ni l'emprise qu'il a sur votre vie. Que toute emprise de l'ennemi sur chaque domaine de votre vie soit brisée au nom de Jésus, afin que nous le servions sans crainte, sans crainte, sans crainte. Regardez le verset 75, dans la sainteté et la justice devant lui, tous les jours de notre vie. Amen. Tite chapitre 2, à partir du verset 14. La rédemption que nous avons, la rédemption terrestre que nous avons, lui qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Je te vois maintenant, en cette année, entrer dans un repos où rien ne viendra troubler ta rédemption, où aucun péché, aucune iniquité ne viendra t'ébranler, au nom de Jésus, parce qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier un peuple qui y appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tu seras en feu. Le feu brûlera dans ton cœur, brûlera dans tes os et brûlera avec zèle dans ta vie, au nom de Jésus. Tu diras cette année qui vient, je pensais être zélé, mais maintenant tu vas avoir un zèle particulier, un zèle singulier, au point que tu courras sans te fatiguer, tu marcheras sans défaillir. Et quand les gens penseront que tu aurais déjà dû être fatigué, tu diras, la puissance d'en haut est entrée en moi. Et maintenant tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. Le sang de Jésus nettoie et purifie. La puissance d'en haut demeure à l'intérieur de toi, au nom de Jésus. Point numéro 3. Maintenant, nous avons vu le grand, nous avons vu le plus grand, maintenant viennent les plus grandes attentes, tout en croyant véritablement au Messie. Il nous le dit dans Jean 4 verset 25, Jean chapitre 4, à partir du verset 25. Il est dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Le Messie vient. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses,
il nous dira toutes choses. Verset 26. Au verset 26, Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je suis le Messie. » Et puisque le Messie est venu, puisque le Messie, le médiateur, a versé son sang pour nous sur la croix du Calvaire, maintenant nous allons voir des choses plus grandes, encore plus grandes, au nom de Jésus. Dans Jean 1 verset 50, Jean chapitre 1 verset 50, Jésus répondit et lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Si tu crois cela, dis Amen. » Je crois. Je crois. Je crois. Je crois que je verrai des choses plus grandes cette année qui vient que tout ce que j'ai jamais vu dans toute ma vie chrétienne. Je crois que je verrai des choses plus grandes que tout ce que j'ai vu durant toute ma vie chrétienne. Les plus grandes attentes tout en croyant véritablement. Avez-vous entendu ce que nous disions autrefois? Aucun manque. Voici le temps de l'accomplissement total de cela. Aucun manque. Aucune perte. Le temps est maintenant venu pour toi personnellement, sans limitation, et toutes les frontières, toutes les barrières qui t'enfermaient sont renversées, brisées et jetées à terre, au nom de Jésus. L'abondance cette année qui vient, la surabondance cette année qui vient, des bénédictions débordantes dans ta vie cette année qui vient, au nom de Jésus. La paix parfaite, la pureté parfaite, la puissance d'en haut sur ta vie. Et tout péché qui nous a courbés, lorsque nous avons fait quelque chose d'insensé, lorsque nous avons dit quelque chose d'insensé, et que maintenant la culpabilité suit les pas de quelqu'un ici présent. Seigneur, je prie, pardonne complètement, totalement, au nom de Jésus. Comme tu pardonnes, Seigneur, oublie. Oublie. Jette toutes les iniquités, tous les péchés, toute la culpabilité, toute la condamnation au fond de la mer, dans les profondeurs de l'océan, afin qu'il ne remonte jamais plus, au nom de Jésus. Recrée dans le cœur de chacun un cœur pur, une conscience libre, afin que, Seigneur, chacun commence maintenant à nouveau, sur une page neuve, sur une page propre. Seigneur, ton peuple sera totalement libre, parce que le Fils de Dieu les a rendus libres. Accorde à chacun la puissance d'aller et de ne plus pécher, la grâce d'aller et de ne plus pécher, au nom de Jésus. Accorde à chacun un cœur sanctifié, un cœur purifié, une vie sainte. Accorde-le à ton peuple, au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, la puissance d'en haut. Pas seulement pour les apôtres, mais pour le peuple. La puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. La puissance d'une force nouvelle, la puissance d'une position nouvelle, pour édifier et fortifier notre colonne vertébrale spirituelle, au nom de Jésus. Oint leur bouche. Oint leurs mains. Oint leurs paroles. Que le feu du Saint-Esprit qui embrase chaque enfant descende sur chaque vie, au nom de Jésus. Soyez forts dans l'homme intérieur. Je prie que le Seigneur vous porte désormais sur des ailes d'aigle. Et partout où il vous conduira, partout où vous irez, la puissance se manifestera dans votre vie. Toutes les puissances qui seront là avant que vous n'arriviez, toutes les puissances qui tenteront de vous défier lorsque vous arriverez, avant même que vous n'ouvriez la bouche, Dieu les renversera. Pendant que vous priez encore, pendant que vous demandez encore, la solution viendra du ciel. La provision viendra dans votre famille, au nom de Jésus. Lorsque vous serez assis à table, le Seigneur pourvoira à tout ce que vous mangerez dans votre famille. Aucune perte de vie. Vos enfants ne mourront pas prématurément. Vos enfants iront plus loin que vous n'êtes allés, dans l'éducation, dans la formation, dans la profession, dans la réussite. Seigneur, élève nos enfants, au nom de Jésus. L'argent pour éduquer tous vos enfants, les ressources pour bâtir votre famille, le Seigneur les fournira depuis le ciel. Allez haut. Volez haut. Allez plus haut, jusqu'au niveau le plus élevé que vous ayez jamais connu depuis votre nouvelle naissance. Le plus haut. Le plus haut. Le plus haut. Que le Seigneur l'accomplisse dans chaque vie.
Soyez guéris. Demeurez en bonne santé. Soyez délivrés. Ayez la domination. Les paroles de votre bouche dans la prière seront un décret, et le ciel l'accomplira. Tout ce que vous rejetez est rejeté. Tout ce que vous recevez, vous l'avez. Prenez possession de votre héritage. Où que vous soyez, prenez possession de votre héritage. Là où vous êtes, prenez possession de votre héritage. Alors que vous rentrez chez vous, la joie. Vous verrez la joie en chemin. Vous rencontrerez la joie à la maison. Vous rencontrerez la provision à la maison. En rentrant, la gaieté, la réjouissance, la force et la puissance. Vous êtes déjà guéris. Vous êtes déjà délivrés. Et la joie du Seigneur sera la force de votre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, c'est accompli. Au nom de Jésus, nous prions.